Donc on commence par l'entrée. Donc ici à l'entrée, nous avons des oliviers. Donc vous voyez qu'ils sont tous en fleurs. Ça, c'est pas forcément des oliviers de variété fruitière, parce que je les avais achetés à Aldi comme ça. Ils étaient vraiment pas chers pour des oliviers, sinon ça coûterait très cher. Et ils étaient tout petits. Et ils ont poussé quand même très vite. Je pensais pas qu'un olivier pousserait aussi vite. Et j'ai eu 4 olives il y a 2 ans. L'année dernière, ça avait gelé, je crois, ça avait rien donné. Et là, je vois qu'ils ont énormément de petites fleurs en formation. Donc j'espère que je vais pouvoir tester quand même les olives en saumure cette année. Donc là, j'ai aucune idée de la variété. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les oliviers se pollinisent par le vent. Donc il faut que vous mettiez l'hôte à proximité. Donc ça, c'est le deuxième, qui lui, par contre, doit avoir une petite maladie. Vous voyez, les feuilles enroulées, là, c'est pas normal. J'ai vu sur Internet que ça pouvait être les strips qui donnaient ça. Voilà. Ensuite, ici, on a un kiwi auto-fertile qui, pour l'instant, ne donne pas de fleurs. J'ai vu que les auto-fertiles ne fleurissent qu'à partir de 5 ans, alors que ceux qui ont un pied mâle, un pied femelle, fleurissent au bout de 3 ans. Donc c'est normal, puisque là, justement, ça va être sa 5e année l'année prochaine. Donc j'espère que l'année prochaine, j'aurai des fruits. Alors ensuite, derrière, on a une très jolie clématite là, qui arrive sur sa fin. Je vous insérerai les vidéos de quand elle était toute fleurie, parce que c'est trop magnifique. Donc elle n'a rien à faire sur jardin, mais ça permet en fait de faire un écran pour séparer la partie jardin d'ornement de la partie un peu plus potagère et alimentaire. Donc mêlé à cette clématite, on a un pied de vigne, vous le voyez, il part ici et en fait il fait toute la clôture. Donc je le taille celui-ci parce que sinon c'est le bazar, il part partout. D'ailleurs vous voyez elle est très très puissante cette vigne, hein. Là elle est en train de partir, hop, elle va aller dans le buisson et puis après elle s'en fout partout. Donc je la taille, elle fait des super grandes grappes, elles font peut-être 30 cm. Le raisin n'est pas serré, il est très aéré, il est violet, il est vraiment très bon, très doux, pas acide, vraiment super variété. Par contre, elle est bien appréciée des frelons. Elle doit être très sucrée, je pense, par rapport aux autres, parce que souvent j'ai des problèmes de frelons sur cette variété et pas sur les autres. Ensuite au pied, on a des petits fraisiers, ça c'est anecdotique, hein, c'est pas avec ça que vous allez faire une tarte, mais j'en ai un petit peu là parce que je récupère aussi les stolons d'ici pour refaire ma fraiserie et je préfère ne pas prendre les stolons de la fraiserie productive puisque c'était le Jardin des Sources qui avait dit qu'en fait les fraisiers dont on prend les stolons vont faire beaucoup moins de fraises que les fraisiers dont on aura coupé les stolons avant qu'ils essayent en fait de puiser dans le pied mère, quoi. Ensuite, ici, on a toute une station de menthe pour les tisanes. D'ailleurs, là, je pense que dans quelques jours, je vais faire plein de sirops de menthe. Et donc, on en a plein, on en a partout, ça va jusque là-bas. À l'intérieur de tout ce bazar, nous avons aussi un amélanchier. Alors ça, je pense que c'est la variété Smoky ou alors c'est la variété Honeymoon. J'en ai 2, il y en a un qui est à droite, un qui est à gauche, je ne sais pas lequel est lequel, mais en tout cas, c'est ces 2 variétés que j'ai plantées ici. Et ici, peut-être intéressant pour certains, c'est un grenadier. Donc c'est le Russian 24, c'est ça? Je ne sais plus, attendez. 26, pardon. Le Russian 26. Il a la caractéristique d'être particulièrement rustique, donc adapté normalement aux régions un petit peu plus froides. Là, c'est sa 2e année. Cet hiver, il a fait très froid. J'ai eu un problème sur un mimosa qui est complètement mort, qui n'a même pas redémarré du pied. J'ai perdu pas mal de choses comme ça, un petit peu borderline au niveau de ma zone géographique. Lui, il a survécu et là, il est très beau. Donc j'ai bon espoir qu'il s'en sorte et que peut-être un jour, j'ai des grenades. En plus, là, j'ai quand même été gonflée. Je ne l'ai même pas mis contre un mur sud. Donc on verra bien. Sinon, je pourrais tenter de le déplacer puisque là, bon, il est quand même mal placé dans ma pépinière. Et là, nous avons un magnifique romarin qui est énorme. Et pareil, là, il vient de fleurir, donc dans pas très longtemps. Je vais lui faire une petite coupe de printemps. Je le coupe en boule par pur esthétisme. Et puis après, si vous ne les taillez pas, c'est comme les lavandes. Ça va faire un truc tout sec au milieu et il va être tout moche, quoi. Donc plus vous coupez, plus il va être dense et vert, plus vous aurez de branches pour utiliser. Donc j'utilise pour la cuisine, mais j'utilise aussi pour faire de l'huile essentielle. J'ai longtemps hésité à vous faire la vidéo sur les huiles essentielles, mais là je vais vous la faire, tant pis, hein, j'espère que j'irai pas en prison. Mais en fait, la copine de mon oncle fait des savons. Elle s'est servie de ma lavande et de mon romarin pour faire des huiles essentielles qu'elle utilise dans ses savons. Et du coup, en plus, moi j'utilise ces savons. Donc du coup, ça me sert l'un dans l'autre d'avoir tout ça.
Et là, j'ai oublié de vous dire, mais juste à côté de l'hélicris, nous avons un prunier que j'avais récupéré de mon prunier tout là-bas. Donc normalement, c'est de la prune quetch type Victoria, si c'est pas hybridé. Et il pousse super vite. Alors là, on est au niveau du romarin. On était de l'autre côté il y a 2 secondes. Enfin, pour vous, il y a 2 secondes. Et donc ici, j'ai un petit kaki. Je crois que c'est le Virginia, mais je ne sais pas la variété. Je m'en souviens pas. Ensuite ici on a un poirier, ça c'est de la poire Williams. Il est vraiment blindé un petit peu, il y en a un petit peu partout. Voilà, vous voyez, il en a vraiment partout. Et ici nous avons baie de mai, c'est le chèvrefeuille. Je vous en avais filmé dans un vlog et puis je crois que je ne l'ai pas fait le vlog. Donc ça en fait c'est... Ça franchement j'en reviens. Je suis moins contente. Bon ça c'était rigolo au début mais franchement je ne conseille pas. Ou alors il faut vraiment que ça marche bien chez vous. Chez moi c'est pas terrible. Ou alors c'est parce qu'ils sont jeunes ou j'en ai pas assez, j'en sais rien. Mais je trouve que c'est pénible pour récolter parce qu'il faut regarder sous les feuilles en fait. Vous voyez, les baies elles sont là. Il y en a une ici. Alors j'ai déjà récolté là. Ah bah voilà, là il y en a d'autres qui sont mûres. Il faut soulever en fait pour les voir. Donc en fait vous mettez longtemps pour les chercher déjà. Voilà. Donc je trouve que c'est pas très pratique. Et puis après vous en avez pas énormément. Et c'est pas plus bon qu'une myrtille c'est pas plus bon qu'une myrtille ou qu'un amélanchier, sachant que l'amélanchier ça en fait plus. Et voilà, donc je me suis dit autant planter des amélanchiers, plus d'amélanchiers et moins de ça, parce que c'est plus chiant pour la récolte je trouve. Après ce qui est intéressant c'est que c'est un truc de bas étage, donc éventuellement vous pouvez, oui j'en ai mangé une, c'est pour ça que je salive. Éventuellement, vous pouvez le mettre sous un amélanchier, comme ça vous avez les fruits rouges et en haut et en bas. Dans cette partie-là, c'est aussi là que j'avais ensemencé avec les strophères rugueux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était ma vidéo sur les champignons. J'avais tout simplement creusé un petit peu, j'avais mis des copeaux, je me souviens plus si c'était des copeaux de bois ou de la paille qui étaient ensemencés avec le strophère rugueux que j'avais acheté sur internet. Et ensuite, j'ai remis par-dessus les copeaux qu'on avait fait avec le broyeur. Et en fait, ça colonise la zone. Donc l'année suivante, j'avais eu, même le printemps suivant, parce que je crois que ça se met en décembre, je me souviens plus. Mais en gros, le printemps suivant, j'avais eu quelques champignons. Et là, cette année, j'en ai eu, mais grave. Donc j'en ai eu partout ici. Et ça a été colonisé tout là-bas, donc c'est à 5 mètres plus loin. Donc je me dis que c'est cool, je vais prendre quelques copeaux d'ici avec du mycélium et je vais en étaler un peu partout. Les années en fait où je trouve vraiment pas de champignons dans les bois ou parce que tout le monde les a pris à ma place, eh bien, je me dis que je pourrais manger ces strophères. Donc oui, ça marche et c'est cool parce que ça prend pas de place, ça pousse au milieu de vos zones de petits fruits, c'est sympa. Ah, je viens de trouver le grand angle, comme ça vous voyez de un peu plus loin. Donc ça c'est la variété chéricose, c'est un croisement entre une cerise et un abricot. Donc ça fait une grosse cerise en fait. J'ai eu quelques fleurs au printemps, c'est un jeune arbre comme vous pouvez le voir, donc pas encore de fruits. Par contre j'espère que l'année prochaine j'en aurai parce que comme il a commencé à faire une dizaine de fleurs, si l'année prochaine il y a un petit peu plus de fleurs, ça devrait le faire. Après on continue, juste à côté de lui nous avons un nashi, je vous en ai déjà parlé, ça c'est un peu entre la poire et la pomme. Pour la première année je vais pouvoir goûter puisqu'il a des petites fructifications. Il est déjà en train de se faire dégommer par les pucerons qui sont, quand les feuilles sont recroquevillées comme ça, c'est les pucerons, avec leurs petites fourmis là qui viennent les élever. J'ai des fourmis partout cette année, c'est un truc de dingue. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de petits fruits, donc je vais pouvoir goûter pour la première fois le nashi. Je suis contente, j'espère qu'ils vont arriver au bout. Et donc ça c'est la variété Osui. Juste à côté, là nous avons plein de persils qui montent à graines, on s'en fout. Là, vous avez un gros tas de framboises. Donc là, j'avais pas lissé au départ. Donc nous avons une grosse bande de framboises. Ça, c'était des boutures que m'avait donné la femme de mon cousin qui voulait se lancer dans la vente de petits fruits. Donc c'est plutôt du truc professionnel qui est censé se garder, je pense, un peu plus longtemps que les framboises que j'ai qui sont un peu anciennes et qui s'écrasent très, très rapidement. Ici nous avons encore un amélanchier, donc je vous ai montré tout à l'heure celui de là-bas, donc celui-là pareil, soit le smoky, soit le honeymoon, et il y a pas mal de petits fruits mais ils sont encore petits, puis là ils ont été un petit peu étouffés par les framboisiers, j'aurais dû couper. Alors maintenant les framboisiers je les considère un peu comme de la mauvaise herbe, je garde ma grosse touffe ici et puis tous ceux qui dépassent le rang je les coupe.
Ici nous avons un pavot, il y en a de nombreux qui se sont ressemés un peu tout seuls, j'en laisse. Quand ils me gênent pas trop, je les laisse. Je récupère toutes les graines parce que je m'en sers pour mes petits pains et pour les décorations de dessert ou quand j'invite des amis et que je fais des petites entrées et tout. Sur un tout petit toast, vous mettez par exemple du fromage de chèvre avec des petites graines de pavot. Ça fait vraiment très décoratif, c'est très beau. Ensuite là nous avons plein de mélisse citronnelle. C'est vraiment, ça a une odeur, c'est une super odeur. Vous pouvez faire de l'huile essentielle avec et moi je m'en sers beaucoup dans les tisanes. C'est vraiment très bon. Ensuite ici on a un néflier, le néflier classique commun qui est jeune, donc pas de fructification. Ensuite ici nous avons une magnifique angélique, donc ça c'est trop beau. Après il va y avoir tous les insectes dessus. Là la fleur est en train de se développer, elle va bientôt s'ouvrir. Et ça j'aime trop cette plante, c'est une plante qui est à l'ombre, hein, vous voyez, elle aime bien l'humidité, elle aime bien qu'il n'y ait pas trop de soleil qui vienne à elle. Faites attention de ne pas la confondre avec la berce du Caucase, parce que la berce du Caucase a un peu ce genre de feuilles. C'est aussi une plante qui est très haute, mais elle n'a pas en fait ces espèces de renflements qui protègent les feuilles. Si vous confondez, ça peut être un peu gravissime, puisqu'en fait les feuilles de la berce du Caucase, elles sont photosensibilisantes, donc si vous faites tomber du sucre sur la peau, ça peut vous brûler en fait, enfin ça va vous brûler avec les rayons du soleil, et même si vous lavez, cette brûlure reste quoi. Donc méfiez-vous. Là l'intérêt de cette angélique, c'est que vous pouvez faire des petites confiseries avec, donc on utilise en fait les tiges. C'était les bonnes sœurs qui faisaient ça avant, confit dans le sucre, et puis après ça fait des sortes de petits bonbons on va dire. Donc là cette année il faut que j'essaie parce que j'ai encore jamais essayé, j'avais pas beaucoup de pieds, et là ça s'est ressemé partout, je vous montrerai là-bas. Côté ornemental je l'ai laissé parce que les fleurs sont très jolies, mais ça en a fait partout et c'est vraiment c'est une plante qui est très jolie. Vous pouvez la mettre à la fois au potager mais même dans le jardin ornemental, ça fait aussi très beau, ça fait vraiment jardin de curé, c'est très beau. Ensuite, juste à côté, on a une mûre sans épines. Je ne sais plus la variété puisque ça, c'est une bouture que j'ai fait de chez ma mère. Elle est en train de fructifier, mais de ce que je me souviens, c'était beaucoup moins bon que les mûres sauvages. En tout cas, là, elle est en train de bien grimper. Il faudrait que je fasse une structure parce que là, j'avais mis ça vite fait. Mais voilà. Ensuite, dessous, il y a de la baie de goji qui ressort partout. Ça, c'est horrible, hein. Franchement, si vous plantez une baie de goji, vous faites vraiment gaffe où vous le mettez parce que ça pousse, mais après, vous ne pouvez plus vous en débarrasser, hein. Une micro-racine qui tombe dans le tas de compost et vous avez un gros tas de lianes de goji, et en plus moi elle fructifie même pas, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est une mauvaise variété ou quoi. J'ai replanté 2 pieds que je vous montrerai dans le verger, vraiment fructifères. Ça c'était des boutures d'un mec qui m'avait dit qu'en plus lui ça avait jamais fait de fruits quoi en fait, donc je pense que c'est une mauvaise variété. Mais méfiez-vous franchement où vous mettez les pieds de goji parce que c'est pire que la fougère, hein, vraiment. Ensuite là dans ça on a toujours beaucoup de mélisse que je contrôle quand même, plus je la récolte, plus j'essaye en fait d'ouvrir les zones et qu'elle étouffe pas en fait tout le reste, puisque au milieu de tout ça on a pas mal de groseilliers à macro. D'ailleurs celui-ci, pourquoi il n'a pas fait de fruits? Ah si, il n'a pas beaucoup de fruits, il est tout petit celui-là, mais vous voyez ça c'est une petite groseille à macro. Voilà, il est peut-être un peu étouffé par la mélisse de ce côté-ci. Ensuite là nous avons un arbre au faisan. Celui-ci n'est pas très joli parce qu'il commence à être vieux, je pense qu'il va bientôt mourir, et je vais vous montrer tout à l'heure, j'en ai un autre que j'ai fait la bouture de celui-là et il est vraiment plus joli, et ça après ça va faire des petites baies au goût caramel, donc c'est anecdotique, vous n'allez pas en faire des énormes récoltes ni en conserver parce que vous allez en raffoler, non. Par contre si vous faites des petits desserts, vous en mettez quelques baies au milieu d'autres fruits sur une tartelette, ça fait joli et ça donne un goût pas mal. Et là vous voyez encore des groseilliers à macro, ça fait trop joli, on dirait des petites lanternes, c'est trop mignon. Très bon aussi les groseilles à macro, beaucoup plus gros que la groseille normale. Et là nous avons tous les framboisiers, très mellifères en ce moment pour mes abeilles, regardez elles sont toutes dessus. Donc là elles vont nous faire du bon miel, tout ce qui est ronces et framboises, ça fait un miel qui est très bon. Toujours pour les champignons, donc ça c'est une bille de chêne que j'avais ensemencée de shiitake il y a un petit moment. Ça n'a pas très bien marché parce qu'en fait il faudrait les arroser un peu plus souvent, et moi j'oublie en fait. Et quand je me rendais compte en fait qu'il y en avait qui avaient poussé, ils étaient passés parce que j'y passais pas voir tous les jours. J'ai pas été assez régulière là-dessus, j'avais trop d'autres choses à faire. Donc ça a marché hein, en soi, parce que j'en ai eu quelques-uns, j'aurais pu en manger au moins bien 2 paniers sur 2 billots comme ça. Mais c'est vrai que je me suis pas assez intéressée à fond dessus, donc voilà. Mais il est là et il en a fait quelques-uns. De ce côté là c'est la zone la plus extrême, après c'est plus chez moi.
J'ai essayé de faire comme une haie. Là, on a un noisetier Beauvillers. À côté, là, c'est le framboisier. Il me semble que c'est la variété Versailles, celui-ci. Et là, après, on a encore de l'amande, de la mélisse. Là-bas, c'est un amélanchier. C'est la variété Ovalis, c'est-à-dire, en gros, c'est l'amélanchier de base sauvage. Je vous le conseille pas. Le goût est vraiment pas bon. Contrairement aux variétés fruitières. Donc, dans les variétés fruitières, je vous ai dit, j'ai le honeymoon, le smoky, j'ai le lamarquis. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'en ai remis un récemment, je me souviens plus ce que j'ai mis, mais j'en ai plusieurs et ils sont vraiment meilleurs. Ils ont le goût de la myrtille, alors que ça a vraiment un goût astringent, acide, enfin c'est pas bon. Vraiment c'est pas bon. Donc ne le mettez pas dans votre jardin. D'ailleurs là je vais, je pense, l'arracher et l'amener au terrain pour des animaux, pour la biodiversité, quoi, pour les petits oiseaux, ils aiment bien. Et puis en plus ça fait plein de rejetons, beaucoup plus que les autres. Là je sais pas si vous voyez toutes les grandes tiges là, bah ça c'est des rejetons de ce truc là, donc je peux faire au moins 10 plants là. Là on a de l'épine vinette pourpre. Alors les fruits, je vais vous montrer, ils commencent à se former. Hop, ça ressemble à ça. Mais pour l'instant, ils ont du mal à aller. Mais pour l'instant, ils ont un petit peu de mal à aller à maturité. Alors l'épine vinette, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, si vous avez déjà mangé du muesli bio, des fois il y a des trucs qui ressemblent à des goji mais qui sont pas aussi amers que les goji. Et ben c'est ça, c'est de l'épine vinette qu'il y a dedans. C'est bon, moi je trouve que c'est vraiment bon. Ça se mange séché et sûrement peut-être aussi frais. J'ai jamais goûté. Alors par contre sur l'épine vinette, méfiance, il y a 2 problèmes manifestes, dont un que j'ai, et du coup je me tâte quand même à faire quelque chose. Donc le premier, c'est que l'épine vinette, c'est l'hôte de la maladie, le feu bactérien, qui peut toucher les pommiers et les poiriers, et là ça peut être gravissime. Donc pour l'instant, je n'ai pas eu ce problème. Par contre, c'est aussi l'hôte intermédiaire d'un champignon qui s'appelle la rouille, que vous allez trouver sur le blé. Ça peut être catastrophique dans les productions de blé, et en fait, pour que ce champignon attaque le blé, il faut d'abord qu'il se soit développé sur une épine vinette. Et donc moi, j'ai justement ce champignon qui se développe, je vais vous montrer. Voilà, ça c'est la rouille qui va donner la rouille au blé. Donc si vous voulez faire des céréales, bah faites gaffe si vous avez des épines vinettes dans le coin. D'ailleurs, il y a même des régions où c'est interdit de planter de l'épine vinette par rapport au feu bactérien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toutes les feuilles où il y a de la rouille, parce qu'après, sinon, si ça se répand, c'était très grave. Troisième chose à faire attention sur l'épine vinette, elle a des épines vraiment redoutable. Je vous assure que ça fait vraiment très mal quand vous les prenez. Donc quand je la taille, je mets les épines loin, là où je sais que je vais pas mettre mes mains, parce que ça fait vraiment très très mal. C'est vraiment des dards quoi. C'est encore pire qu'une ronce. Hein. Je sais pas si vous voyez la taille de l'épine, et elles sont vraiment très très pointues. Ensuite, sous l'épine vinette, ici, nous avons un poivrier du Timout, un peu comme le poivrier du Sichuan, sauf que le contour, au lieu d'être rose, il est un peu gris-noir. Ça a un goût un petit peu d'agrumes, d'acide. Donc c'est un peu comparé au pamplemousse, c'est un peu un goût proche. Donc ça s'utilise dans la cuisine asiatique, ça n'a rien à voir avec le vrai poivre, hein. C'est pas parce qu'on appelle ça le poivrier que ça a un goût de poivre, pas du tout. Donc il faut aimer ce genre de goût en fait acide. Les asiatiques aiment beaucoup l'aigre, l'acide, l'amer, alors que nous on n'a pas trop l'habitude en France de cuisiner comme ça. Donc c'est vraiment des goûts à réapprendre, à redécouvrir, mais intéressant, c'est vraiment un goût intéressant. On retrouve, je vous montrerai tout à l'heure le poivrier du Sichuan, parce que lui il est tout en fleurs, il est un petit peu plus vieux, celui-là il doit avoir que 2 ans, et il se développe bien, là il n'y a pas de problème de gel ou quoi. Donc juste à côté nous avons un cassissier, je ne sais plus quel, peut-être Boskop si ça existe, comme les cassissiers, c'est peut-être Boskop. Je sais que j'ai un pommier belle de Boskop, mais je crois que lui aussi c'est le cassissier Boskop. Là nous avons un pêcher qui s'est ramassé la cloque, et en fait là tous les pêchers cette année il y a eu beaucoup de pluie en même temps, et ils se sont tous ramassés la cloque quoi. Mais vraiment tous, parce que des fois il y a certaines années où c'est que certaines variétés qui sont un petit peu plus sensibles que les autres, mais là tous, même les résistants, ça c'est de la pêche de vigne. Donc là je suis partie du noyau sur ce pêcher. Regardez comme il est grand, il fait peut-être 5 mètres de haut. Alors ce n'est pas parce qu'il a la cloque que les pêches ne vont pas fonctionner. D'ailleurs vous voyez, il s'est ramassé la cloque sur les premières feuilles, et là il est en train de refaire des nouvelles feuilles qui sont saines. Donc pas de problème, ne paniquez pas. Il faut vraiment que l'arbre soit faible pour que la cloque le tue. Là il a eu vraiment sur toutes ses feuilles, mais il refait une deuxième sortie de feuilles, et regardez toutes les pêches qu'il y a, il y en a vraiment pas mal.
Et celles-là, elles sont vraiment bonnes pour des pêches de vigne, elles sont bonnes. Là, nous avons un petit carré de pommes de terre primeur, précoce, que j'avais planté peut-être en mars, je ne me souviens plus. Et là, on a un jeune poirier. Voilà pour ce petit coin. Là, c'est un petit coin de rien du tout avec encore plein de menthes, plein de poireaux, de fraises. Ça, c'est des petits trucs. Quand j'ai plus de place, en fait, je fourre là. Là, je suis revenue au niveau de mon cerisier croisé avec un abricot pour vous repérer un petit peu. Et là, du coup, on n'a que des lignes de petits fruits aromatiques, des aliacées et les fraises. On a toutes les fines herbes pour quand je fais le fromage de chèvre et un fenouil bronze qui pousse tout seul, qui s'est semé là tout seul. Ça, c'est ma consoude que j'utilise pour pailler cette zone de petits fruits en fait. Là, j'ai juste laissé monter en fleurs parce que vous voyez que les abeilles, elles adorent ça. Donc, dès que ça c'est fané, hop, je coupe, je mets au pied des petits fruits. Ici, ça c'est encore des petites boutures que j'avais fait. Je ne sais plus la variété parce que ça c'est des boutures. Donc quand j'étais petite, j'avais planté chez mes parents un groseillier. Et du coup, j'en ai fait des boutures. Et elles ont toutes pris en fait. Donc là, il y a 3 petits pieds qui sont ici. Et j'en ai mis à d'autres endroits. Donc ceux-là, ils ont 2 ans et ils n'ont pas fleuri cette année. Voilà, l'année prochaine je pense, sur ces tiges-là. Là, nous avons un groseillier, un autre. Donc, les petites boutures que j'avais fait, c'était du groseillier rouge. Là, maintenant, on est sur du groseillier Gloire des Sablons. C'est mon préféré. C'est celui qui fait les groseilles roses transparents, très clairs. Beaucoup moins acide que le rouge, je trouve. Vraiment très très bon. Il produit énormément. Je ne sais pas si vous voyez la quantité incroyable de grappes, sachant qu'en plus, d'habitude, les grappes sont complètes. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de fruits sur chaque grappe. Peut-être qu'il a justement eu trop de grappes de fleurs, je sais pas, mais il est blindé de fleurs. Et à son pied, on a une baie des 5 saveurs qui est en train de pousser. C'est une liane. Elle a mis longtemps, elle est vieille cette liane, je crois elle a plus de 4 ans, elle a vraiment mis longtemps à démarrer parce qu'en fait ici, avant c'était mon potager là, donc c'était trop sec, il y avait trop de soleil. Et depuis que c'est la zone des petits fruits où les arbres fruitiers en plus ont grandi, vous voyez que là il y a un grand pommier, il y a plus d'ombre et là elle commence vraiment à se développer. Il me semble que celle-ci c'était un pied auto-fertile, sinon faites attention, il y a des pieds femelles et des pieds mâles. Si vous voulez avoir des fruits, il faut les deux. Là pour l'instant jamais eu de fruits, donc je peux pas vous dire, ça dubitatif pour l'instant. Donc, je suis passée de l'autre côté là. À côté de ce groseillier, on a encore d'autres groseilliers, mais ce coup-ci, c'est des groseilliers à maquereau. Celui-là, alors est-ce qu'il y a l'étiquette? Si vous pouviez avoir l'étiquette comme ça pique. Donc, je viens d'aller voir l'étiquette. Pour une fois que j'ai laissé une étiquette. Ça, c'est le groseillier Germania. Donc, il fait des gros fruits celui-là. Et franchement, il en fait plus que les autres. Regardez. Oh là 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 là. Regardez tous les fruits qu'il y a. Comparé aux autres que je vous ai montrés là-bas. Trop beau, des petits ballons, on dirait des petits ballons de basket. Et là vous voyez au pied, ça c'est de la consoude, quand je taille, je le fous en paquet dessous, puis ça fait du paillage, ça rapporte de la potasse et tout pour les fruits, c'est bien. Et dis donc, qu'est-ce que tu fais là toi? Hop, et à côté encore un autre petit groseillier, non un cassissier celui-là je pense. Donc là le pied d'artichaut, alors chez moi les artichauts ont vraiment du mal. Là je vois ils commencent à faire des petites boules, oh là je sens qu'ils vont être un peu ridicules. Je sais pas si c'est bien normal qu'il soit si petit. Donc voilà, artichauts, j'ai semé plein d'artichauts. Je vous montrerai là-bas, ils sont pas trop moches les petits pieds d'artichaut. Bien que sur internet j'ai vu qu'ils disaient que le semis d'artichaut était décevant, que ça marchait pas très bien. Moi ça a bien marché, je vous montrerai les plants. Ensuite, encore du groseillier, mais qui n'a pas fructifié parce qu'il est trop jeune. Là encore du groseillier, mais ce coup-ci à maquereau encore, qui aussi n'a pas fructifié parce que trop jeune. Et on a plein de petits pieds de fraisier qui sont en pleine floraison et fructification. On a des pieds de petits choux qui poussent au milieu. Enfin là, un peu, c'est un petit peu l'anarchie. Vu que c'est du petit fruit, je m'en fous. Je le tiens un peu moins strict, on va dire, qu'au niveau potager. Là maintenant on est au niveau de la fraiseraie, donc il y a toute une bande ici et là tout ça c'est que des fraises. Donc là ça commence quand même vraiment à fructifier, je pense on va pouvoir commencer à en ramasser, bon là demain je pense, parce que vous voyez qu'il y a encore un peu de blanc, mais elle commence à arriver et je vais pouvoir faire les premières tartes aux fraises et tout ça, ça va être cool. Donc voilà la petite bande de fraises, j'ai planté... Vous voyez, là-bas, il y a un petit peu des jeunes oignons, je ne savais pas où les mettre, c'est pareil. Ils sont arrivés là, voilà. Donc au milieu des fraises, quand il y a des trous, je plante des trucs parce que sinon après vous avez des mauvaises herbes qui se posent.
Là, on a encore un groseillier, gloire des sablons. J'ai vraiment beaucoup de petits fruits. Hein. Moi, j'aime beaucoup les petits fruits. Puis ça permet de faire des très jolies tartes quand vous invitez quelqu'un. Donc ça, j'aime beaucoup. Ici, on a une grosse station de sauge. Je m'en sers quand j'ai un animal qui est malade, genre la petite chevrette et tout, pour la booster. Et ben, je lui donnais ça. Je ne sais pas si ça y a fait. Mais en tout cas, c'en est bien sorti. Ça l'a bien revigoré. Ensuite, donc là, je suis toujours à côté de la station de fraises et nous avons un petit poirier William qui est ici et qui a aussi des petites poires en formation première année. Ah, cette année, c'est vraiment dingue parce que il y a plein de trucs que j'ai plantés où j'ai encore jamais goûté les fruits qui sont en train d'arriver en fait. Donc c'est vraiment génial. Vous voyez, petites poires. Là aussi, il y en a partout. C'est trop cool. J'ai trop hâte. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que les nachis, ils se pollinisent avec les poiriers Williams. Ensuite, ici, je sais pas en fait si vous voyez bien avec le grand angle, c'est pour ça que je mets pas toujours en grand angle, mais là on a le framboisier Ziva juste à côté des fraises. Ça c'est vraiment mon framboisier préféré. Hop, on se remet comme ça, voilà. Il fait vraiment des framboises énormes. Je vous avais montré déjà un comparatif entre la taille de cette framboise et la taille de ma petite framboise gold. Ça n'a vraiment rien à voir et il est super bon. Ici, nous avons notre pommier à la race inconnue, à la variété inconnue que je vous avais déjà présenté. Il fait des pommes super bonnes. Il n'est jamais malade. Il est vraiment super bien. Je me souviens que c'était une variété de l'INRA parce que le monsieur m'avait dit que c'était une variété de l'INRA qui tombait très peu malade. C'est vraiment vrai. Mais j'ai vraiment mangé le nom et franchement, la pomme est très bonne. Là, je vais bientôt passer pour éclaircir, c'est-à-dire qu'en gros, là, vous voyez, il y a trop de fruits. Celui-là, on voit qu'il est plus petit. Donc, on va l'enlever pour que les autres puissent se développer un petit peu mieux. Et celui-ci, on voit qu'il est abîmé. C'est pareil, je l'enlève et je laisse 2 fruits. Ici, c'est pareil, il y en a un qui est plus petit que l'autre. Hop, je l'enlève. Là, il y a celui-ci qui est un peu bizarre, non ? Voilà, après là je ne vais pas tout faire tout de suite parce qu'il y a encore la chute physiologique des fruits. Donc là je vais les laisser. Les autres années j'avais pas sélectionné les fruits parce que j'en avais très peu. Mais cette année ça a super bien marché et les arbres commencent à être un peu plus vieux. Donc c'est vrai que là ils vont faire beaucoup plus de fruits. Et donc c'est là que je vais avoir peut-être la problématique de faire une petite taille fruitière d'éclaircie. Parce que sinon si vous avez trop de fruits, ils vont rester pas très bien développés quoi. Voilà, mais en tout cas, beaucoup de pommes. Il y en a même en haut, c'est très bien. Juste derrière moi, j'ai le pommier Granny Smith. Ça, c'est une pomme acide. C'est la préférée d'Abdel. Lui, il aime tout ce qui est acide et piquant. Moi, j'aime pas du tout. C'est vraiment une pomme que je n'aime pas. Lui, il se prend souvent quand même. Quand il y a un été très humide, il va se prendre la moniliose et la tavelure, je crois. Ouais, enfin, les feuilles deviennent pas belles et les fruits pourrissent, quoi. Donc, voilà, il faut que l'été soit adéquat pour qu'on ait des beaux fruits. Sinon, c'est un peu aléatoire. Mais il a déjà vraiment bien grandi et il a des fruits là jusqu'en haut quoi. Il va falloir que j'achète un cueille-fruit puisque là encore le problème ne s'était pas posé puisque j'avais que des bébés arbres. Mais là, oh là là, je sais pas si vous voyez, mais il y en a partout. Je suis trop contente cette année, trop contente, ça s'entend je crois, je suis trop contente. Voilà, donc ça c'est pour cette toute petite partie là, ce que vous venez de voir, ça fait même pas, je crois que ça fait 70 mètres carrés, même pas. Voilà. Donc on va bientôt quitter cette zone là pour passer à la zone potagère qui est ici, je vous la montre après, là je finis juste dans ce petit coin. Donc là nous avons un fusain, ça se mange pas, mais par contre vous allez pouvoir dessiner et écrire avec, c'est avec ça que les artistes en gros font les dessins au fusain. D'ailleurs on essaiera peut-être de le faire un jour, de faire des crayons avec ça. Donc ça c'était juste comme ça que j'avais mis. Ici on a un grosier à fleurs aussi qui sert à rien. Par contre là je vais vous montrer un truc qui produit aussi pour la première fois. C'est le ragouminier, c'est Prunus tomentosa. C'est la première fois qu'il fait des fruits. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit, quand j'en ai parlé, qu'il y avait une variété qui était encore plus intéressante au niveau des fruits, qui je crois fait des fruits jaunes ou blancs, je ne sais pas. Mais je l'ai acheté. Donc on verra ça dans quelques années. Puisque là, je crois que celui-là, il a mis 3 ans avant de faire ses petits fruits. On regardera ça pour faire le comparatif des deux. Mais en tout cas, première année qu'il fait ses petits fruits. Donc je vous dirai si c'est bon, si c'est pas bon. Alors on passe côté potager, donc là vous reconnaissez, ça c'était la zone avec le poirier Williams, les fraises. Donc ici on a des oignons de printemps, là on a les haricots.
avec les poireaux. Donc là pour l'instant il y a encore un petit peu de paillage par les copeaux, mais c'est en train de disparaître. Donc j'attends un petit peu que tout ça prenne un petit peu plus d'ampleur et je vais pailler après. Chez nous on a une terre sableuse, d'ailleurs là vous voyez il a plu hier et c'est déjà sec comme pas possible. Donc on est obligé en fait nous de couvrir le sol, sinon c'est catastrophique. Là je me permets que ce soit un petit peu à nu et encore parce que sinon c'est pas possible. Le reste de l'année vous avez rien si vous couvrez pas quoi, ou alors faut arroser. Enfin, vous avez vu la surface que j'ai, si je me mets à arroser sans restriction, ça rime plus à rien quoi. Ensuite là nous avons une ligne de choux, de salade, de fèves, mais les fèves c'était juste pour attirer les pucerons, il n'y en a pas beaucoup vous voyez. C'était pour attirer les pucerons, pour qu'ensuite ça attire les coccinelles et pour qu'ensuite ils ne dégomment pas mes haricots. Je fais comme ça tous les ans, c'est grâce aux fèves en fait que j'ai pas de pucerons sur le reste. Des salades qui vont bientôt être à maturité, d'autres un petit peu plus en retard. Voilà, il y a un petit peu de tout là-dedans. J'ai aussi fait toute une ligne de poireaux en bordure, mais qui ne se voit pas encore, parce que ça, c'est des poireaux que j'ai semés en février, que j'ai repiqués. Ensuite là c'est toute une planche d'oignons, donc il y a 3 rangs d'oignons du mois de novembre qui sont en train de monter à graines malheureusement, mais ça c'est un petit peu prévisible parce que ils ont eu le froid d'hiver, hein, donc quand il y a un stress après il faudrait que je sois dans une région je pense comme Olivier pour pouvoir récolter maintenant des gros oignons, sauf que moi ils n'ont pas le temps en fait de faire un gros bulbe. Alors, ils sont pas ridicules, vous voyez que quand même c'est des gros pieds, mais c'est pas terrible. Et par contre tous ceux que vous voyez qui sont tout petits rikiki là, ça c'est des oignons que j'ai semés en interrang au printemps pour prendre la relève en fait au fur et à mesure que je récolte les vieux. Ensuite ici on a le poirier Moretti qui fait la jonction et que je vais palisser en fait pour suivre la clôture. Donc ces petites clôtures on les avait mis en place au tout début parce qu'on avait beaucoup de lapins de Garenne qui venaient et ça les retient. Même si c'est pas très haut, ça retient les lapins de Garenne parce que ils préfèrent aller en dehors. Maintenant on en a plus, il y a eu une grosse maladie sur les lapins dans le coin, il n'y en avait plus, je sais pas si c'est le VHD ou quoi, mais du coup on n'avait plus du tout de lapins, donc j'en ai profité pour un petit peu étendre mon territoire, mais je garde quand même ça au cas où, parce qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier quand même. Voilà, et donc ça c'est le poirier Moretti qui pour la première année fait aussi quelques poires. Alors il n'y en a pas énormément, mais de quoi goûter. Et derrière ce poirier nous avons toute une ligne d'asperges d'Argenteuil. Vous voyez, c'est des espèces de grandes fougères là. Donc là, c'est la 2e année, donc j'ai toujours pas récolté. Ça sera qu'à partir de la 3e année, parce que sinon vous allez épuiser les pieds. Et d'ailleurs, vous voyez que là, j'ai que maximum 2-3 tiges par pied. Donc c'est pas énorme. Pardon, j'étais en train de focus sur le poirier au lieu de sur la ligne. Et de chaque côté, pour pas en fait gaspiller entre guillemets une ligne pendant 2 ans sans production, j'ai mis un rang d'haricots ici violet et pareil de l'autre côté, c'est la variété améthyste. Et voilà. Et là, tout le long du potager, j'ai mis des petits poivrons et une pauvre courgette qui est misérable. Et je vous disais que j'avais pas de limaces, mais j'ai quelques escargots quand même chez nous. Et là, celle-là, vous voyez, elle s'est fait manger une feuille. C'était une feuille qui était pas très belle. Souvent, quand j'ai des dégâts, c'est sur des plants qui sont pas beaux et qui souffrent. Mais sinon, j'ai vraiment très peu de dégâts, j'ai de la chance. Ça, c'est parce que j'ai un sol très sableux. Et puis, j'ai plein d'auxiliaires aussi. On a beaucoup de hérissons, on a la chance d'avoir beaucoup de hérissons. Donc, voilà. Là, je sais plus ce que c'est. C'est une sorte de framboise ou de ronce. Je crois que c'est un framboisier. Ah oui, ça doit être le framboisier. Je sais pas si c'est pas un framboisier qui fait une framboise bleu très foncé, presque noir. Je sais pas si c'est pas la variété Black Jewel, mais j'en suis pas sûre. Voilà. Pareil, là, beaucoup de fleurs. Elle fait des tiges, c'est une arme redoutable. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça là, je regrette un petit peu maintenant en fait quand je la vois. J'aurais dû la mettre ailleurs. Et en plus, elle a l'air très vigoureuse parce qu'elle est en train de s'étendre à côté. Donc méfiance, ça. Mauvaise idée au potager. Là du coup un kiwi, je crois que c'est un pied femelle celui-ci, qui est en train de grimper à mon petit truc là qu'on avait fabriqué et qui est un petit peu, alors lui, l'arche a pas trop mal vieilli, mais les palox eux se sont un peu tortillés. En fait, je les avais tout mis de niveau parfaitement. On avait vraiment fait gaffe. Ils sont de niveau. Chaque palox est de niveau avec le sol et chaque palox est de niveau entre eux. Et il y en a qui se sont affaissés d'un côté et de l'autre. Pas de beaucoup, mais ça suffit pour tortiller un petit peu les trucs là et que ce soit un peu moins droit. Je vais me reculer. Bon, encore ça va. Ça va, mais non, ça va pas.
Regardez, à force de se tortiller, ça a défait certains trucs. Voilà, bon, faut qu'on remette un vis, quoi, mais ça travaille. L'autre là. Ensuite, donc là, on a mis quelques tomates ici. Je vous montrerai le reste des tomates. Ça, c'est des tomates. Donc, toutes les autres tomates, c'est les tomates que j'ai faites en. Quand est-ce que j'ai semé? J'ai dû semer en début février. Donc, soit c'est les tomates que j'ai faites, soit c'est les tomates semi-spontanées de la serre. Et celles-ci, par contre, toutes celles qui sont là, c'est le copain de mon père qui me les a données parce qu'il en avait vraiment fait beaucoup. Et donc là, c'est de la Saint-Pierre et de la cœur de bœuf. La Saint-Pierre, je la fais jamais parce que je la trouve trop ronde, uniforme. Pas très original, quoi. C'est vraiment la tomate industrielle classique. Mais bon, voilà, ça permet de faire de la tomate, quoi. Ils me les donnent. Voilà, donc je les ai mis ici. Ça, je l'ai mis parce que je l'avais récupéré sur le Bon Coin à une nana quand j'étais partie chercher des isolateurs de clôture. Elle vendait plein de trucs. Elle vendait de la ficelle qu'elle m'a donné, je crois même. Ou alors j'ai vraiment pas payé cher, c'était quasi un don. Donc je l'utilise pour la finir, mais alors ça, c'est pas solide. Hein. Ça fait une saison et ensuite la saison d'après, ça se casse. Même des fois une saison, si c'est une saison très humide, ça va se décomposer. Donc ça, faites attention, c'est pas ultra solide, mais là, ça fera bien l'affaire. Je m'en fous, même si ça casse, ce que ça fait, j'en remettrai. Voilà, et au pied, ça c'est que du foin sale, issu de tout ce qu'ils ont fait tomber du râtelier, et en plus ils ont pissé et fait caca dedans, les moutons, donc c'est assez enrichi, mais c'est pas du tout décomposé, hein. C'est pas vraiment à l'état de fumier, donc je m'étais dit que quand la pluie va tomber dessus, ça va un petit peu donner de l'azote aux tomates, et puis on verra bien. Ça, je les ai plantées aujourd'hui, celles-là en plus, donc elles sont pas encore ultra développées. Mais alors, par contre, je vais vous montrer la tige et je vais vous montrer comparé aux tomates que j'ai plantées en mars dans la serre. La tige, elle est vraiment plus grosse que mon doigt et là, c'est minuscule, quoi. Ça, c'est vraiment, quand vous les laissez dans les godets, elles souffrent vraiment beaucoup. Et elles prennent du retard en plus. La serre, c'est juste ça. En fait, moi, il n'y a que les poivrons qui réussissent pas très bien à l'extérieur. Les tomates, ça dure un peu plus longtemps dans la serre, mais bon, c'est pas. J'arrive à avoir quand même des tomates dehors, quoi. Et si vous regardez, comparé à mon doigt, c'est plus gros que mon doigt, donc c'est vraiment des bons gros pieds. Comme d'habitude, je n'ai pas taillé. Alors par contre, je taille les gourmands qui viennent vers moi, parce qu'en fait j'ai mis devant des petits pieds de poivron et je veux pas qu'ils soient trop à l'ombre. Donc là, vous voyez, à chaque fois que ça pousse, je les pousse là pour qu'elles soient retenues par les cordes, et tous les petits bourgeons et tous les gourmands qui viennent dans ma direction, je les coupe pour qu'il n'y ait pas de tiges qui viennent vers moi. En gros, il y aura des tiges que en latéralité et derrière si j'arrive pas à les couper, mais le but c'est que ça n'envahisse pas vers moi, et toutes les lianes sont plaquées contre les vitres de la serre. Au niveau des petits poivrons, pareil. Ceux que j'ai plantés le plus tôt dans la serre, les 3 que vous voyez ici, mes poivrons sacrificiels, sont plus grands et plus développés que ceux que j'ai plantés après. Vous voyez, ceux-là sont beaucoup plus petits. Alors là, par contre, j'ai constaté que j'étais vraiment en retard. Oula, il y a du vent. Là, par contre, j'ai vraiment constaté que j'avais un retard par rapport aux plants de jardinerie. Mais ça, c'est parce que j'utilise pas de panneaux chauffants, pas de lampes et tout. Donc, ils ont été très lents à démarrer. Les poivrons, les tomates ça a été, et puis en plus comme celles-là je les ai plantées très rapidement dans la serre, il n'y a pas eu de problème. Ici, pommier Winter Banana qui est un peu attaqué, un peu beaucoup par les pucerons. Je vous ai dit cette année, tous les pommiers ils ont beaucoup de pucerons. Voilà, donc ça, le Winter Banana, il a quelques pommes mais pas beaucoup. Elle aurait un goût de banane. L'année dernière j'en ai goûté une, je trouve pas forcément, mais par contre c'est une belle grosse pomme. Voilà. Ensuite ici, c'est une mine de tomates. Avec ça, c'est des pommes de terre spontanées que je vais arracher d'ici pas longtemps en tant que pommes de terre primeur. Et ça, c'est mes petits pieds de tomates qui me restaient, qui sont encore tout petits. Il faut que je mette des piquets. J'ai pas eu le temps de faire ça. Ici, une planche d'ail et ensuite une planche de carottes. Vous voyez, il y a 4 lignes de carottes. J'ai ressemé 2 fois. La première fois, vous voyez, c'est ce que vous voyez en fait qui est sorti. C'était trop clairsemé, quoi. Il y avait un souci. Sûrement, il pleuvait pas, donc problème à cause de mon arrosage, hein, comme d'habitude. Et par contre, là, j'ai tout ressemé, et là, avec les 2 semaines de pluie, c'est tout sorti. Là, c'est nickel. Ça va faire une belle ligne sans trou. Là-bas. Là c'est pareil, il faut que je paille, c'est sec, c'est trop sec. J'ai manqué de matière. D'habitude j'avais plus de matière. Pourquoi là j'ai pas paillé ici?
Ouais, en fait là, c'était tout paillé hein, au mi-printemps. Il y avait encore pas mal de copeaux et quand il a fait super humide là, puis j'ai beaucoup biné et tout, ça a été enfoui et ils ont tous disparu. Et là, je me retrouve terre à nu. J'ai pas l'habitude de travailler comme ça. Là, il faut vraiment que je foute la paille. Là. Dès que les courgettes elles sont un peu plus grosses, là, je fous ma paille partout parce que voilà. Ça sèche trop. Derrière, donc là il y a quelques salades, j'avais tout semé à la volée là, pour tirer les épinards pour faire les porte-graines. Et voilà, et là-bas derrière encore des pommes de terre primeur, et c'est tout. Là on a le pommier Richard qui a quelques petites pommes, mais pas beaucoup de grosses. J'ai l'impression que ça va tomber. Hein. Ouais, quand je touche, non, ça ne tombe pas. Mais je pense que tout ça va tomber. Il va en rester pas beaucoup. Mais lui, il est jeune, hein. Je crois que c'est sa 2e année ici. Hein, donc ça, c'est des zones que j'ai comblées pour pas avoir à m'en occuper. Mais mes choux, ils sont pas beaux. Oh, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, mes petits plants au départ étaient jolis. Mais je sais pas ce qu'ils ont eu. Regardez la tête qu'ils ont. Je sais pas. Mais ils redémarrent peut-être. Je sais pas ce qu'ils ont eu. Les pommes de terre, elles ont poussé toutes seules. Je les ai laissées, ma foi. Voilà. Et puis après... Et après là c'est pareil, on a toute une ligne de tomates. Ça c'est celle qui me restait justement dans les godets. Vous avez vu comme elles sont petites par rapport à celles de la serre. C'est ridicule. À part celle-là, mais celle-là en fait c'est pas celle qui était en godet. Celle-là c'est celles qui se sont... Ça c'est les semis spontanés. Là on a le pommier Reine des Rainettes. Lui il en a pas énormément. Enfin il a des gros bouquets de pommes. Mais sinon il n'en a pas beaucoup sur l'arbre entier. Là c'est pareil, il va falloir éclaircir. Là vous avez beaucoup trop de pommes au même endroit. Hop, donc vous voyez ça je tire dessus et je les enlève. Et alors là mon petit préféré, le pommier sanguinole. Oh là 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 là. Regardez tout ce qu'il a. Là c'est pareil, il va falloir sélectionner. Et pourtant je suis déjà passée, hein, j'en ai enlevé pas mal. Mais là il y en a trop. Il y en a trop. Regardez ça. Regardez ce truc quoi. Et les fleurs sont magnifiques, les rameaux sont hyper fructifères quoi. Il y en a partout sur un si petit arbre quoi. Regardez-moi ça, attendez. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais enlever cette pomme parce que vous voyez là il y en a 2 grosses à côté. Donc celle-là je l'enlève et je vais la couper en 2 pour vous montrer l'intérieur. Comment elle est trop belle cette pomme. La couleur. Déjà vous voyez elle est violette la pomme. Alors à maturité elle n'est pas violette comme ça hein, mais je vais vous montrer l'intérieur. Regardez, c'est rouge, c'est pour ça qu'elle s'appelle sanguinole. C'est vraiment rouge sang. Voilà, hop, c'est trop beau. T'invites des gens, tu fais une tarte avec des pommes comme ça, tu les mets en déco sur le dessus cru, bien rouge comme ça, c'est magnifique quoi. C'est vraiment magnifique. Là, on a un prunier, donc ça c'est le prunier Time Cross. C'est la première année qui fructifie, donc je vais goûter et je vous dirai, il a quelques prunes, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal pour le gabarit de l'arbre. Je vais pouvoir goûter en tout cas. Ici on a encore un cassissier qui a pas trop de fruits, je sais pas ce qui s'est passé. La pollinisation c'était pas ouf. Bon, il y en a quelques-uns mais pas grand chose. Ça c'est le faux pistachier, toujours pas de fructification, ça fait une pistache mais plus petite et avec une coque plus dure, donc à essayer, apparemment c'est chiant à ouvrir, voilà, je vous préviens. Donc ensuite juste à côté là, on a une ronce, elle est magnifique, c'est la ronce Polar Berry, elle fait en fait une mûre blanche, c'est pour ça qu'elle s'appelle Polar Berry. Elle est vraiment blanche et regardez les fleurs, ça fait toujours en fait ces petits boutons, on dirait une couronne de mariée. C'est incroyable et en fait ça vous fait la fleur centrale qui va s'ouvrir en premier et ensuite les boutons floraux autour vont s'ouvrir après. Donc ça vous pouvez même le mettre côté ornemental. Je vais ramasser les drageons là parce qu'en plus c'est en train de, vous voyez là c'est en train de drageonner dans l'herbe. Je vais ramasser les drageons et je vais en mettre, c'est trop beau. Son seul défaut c'est qu'elle a des épines, c'est vraiment la ronce classique. Mais alors la floraison est superbe. Regardez-moi ça. Vous pouvez même faire des bouquets avec. C'est magnifique quoi. Il y a vraiment des choses belles sur Terre, vous vous rendez pas compte hein. Là encore un groseillier Gloire des Sablons, bah oui, hein, comme je l'aime celui-là, je l'ai dupliqué par bouture moult fois et il est vraiment chargé de fruits. Toujours comme l'autre, cette année les grappes sont moins complètes, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la pollinisation, peut-être trop de pluie à un moment où ça aurait dû être pollinisé, je ne sais pas. Et ensuite ici on a un cerisier qui a pour la première fois des cerises. J'espère pouvoir goûter. Voilà, il y en a quelques-unes, pas des masses, mais quelques-unes à goûter.